Bonjour les investisseurs crypto, ici Matt, le mineur de crypto. Aujourd'hui, on va voir 10 erreurs à éviter absolument lorsque vous faites du Bitcoin. Donc, lorsque vous investissez, lorsque vous voulez être dans des projets, en tout cas, lorsque vous interagissez avec le Bitcoin de près ou de loin ou d'autres crypto-monnaies. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Et donc là, on va voir 10 choses en particulier. Ça ne s'adresse pas forcément aux débutants, que aux débutants. Donc, c'est vrai que c'est des erreurs que tout le monde peut faire. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et puis mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo et pour nous aider aussi à faire connaître la chaîne. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première erreur. Alors, première erreur, c'est commencer à investir sans rien y comprendre. Donc, ça paraît un petit peu logique, mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui démarrent dans les crypto-monnaies qui connaissent pas forcément la manière dont ça fonctionne, mais qui ont entendu dire, voilà, c'est une super opportunité, c'est génial, faut mettre tout son argent dedans, ou alors faut faire ci, faut faire ça, et en fait, sans trop comprendre, sans rien comprendre du tout, même parfois, en fait, il y a des gens qui démarrent et puis qui mettent leur argent dans les crypto-monnaies, dans certains projets ou dans certaines sociétés, certains services, enfin voilà, différentes choses, et en fait, perdre leur argent bêtement parce qu'elles n'ont pas compris dans quoi s'engager. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de se renseigner dans ce vers quoi vous allez. Là. Donc, si vous investissez dans du Bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies, renseignez-vous si la plateforme est légitime, si c'est intéressant de faire telle ou telle chose plutôt. Donc là, ça va vraiment être très lié à votre propre manière d'investir. Donc il y a beaucoup de façons qui sont différentes. Donc quoi qu'il en soit, il faut que vous fassiez vos propres recherches avant et pas foncer la tête baissée. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Et c'est aussi un conseil qu'en fait je peux vous donner lorsque vous investissez dans n'importe quoi d'autre. Hein. Si c'était des actions, ce serait exactement la même chose. Donc faites très attention. Essayez de comprendre un minimum ce que vous faites et pas avoir juste le syndrome de l'argent facile en se disant voilà, il n'y a absolument rien à faire, etc. Faites attention. Deuxième erreur, c'est acheter des bitcoins ou de crypto-monnaies voilà, sur des sites louches ou par téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc des personnes qui mettent leur carte bancaire sur des sites en fait qui sont tout simplement des arnaques ou alors des personnes qui ont voilà, un peu du mal à acheter parce que, je sais pas, il y a leur banque qui a tel ou tel problème avec, ils peuvent pas passer par leur banque ou enfin voilà, il y a différentes raisons qui font qu'il y a des personnes qui essaient de passer par des moyens un peu détournés pour essayer d'acheter des bitcoins ou des crypto-monnaies. Alors parfois ça marche, mais très souvent il y a une arnaque au bout et en fait vous perdez tout l'argent que vous vouliez investir là-dedans. Notamment par téléphone, hein, donc faites pas l'erreur de téléphoner à quelqu'un ou que quelqu'un vous appelle, dise ah ouais moi je peux vous vendre des bitcoins pas cher machin, il n'y a pas besoin, c'est tout caché, l'administration fiscale le saura pas ou quoi que ce soit. Donc là vous donnez votre numéro de carte bancaire et le gars disparaît évidemment, vous aurez jamais vos bitcoins. Hein. Donc faites très attention. Passer par des plateformes sérieuses qui ont pignon sur rue et pareil, pas des sites un peu louches. Vous avez plus de chances de perdre vos bitcoins ou que la plateforme disparaisse. Donc attention. Troisième erreur, donc investir votre argent dans un projet bidon. Alors ça court les rues, il y en a plein Internet. Il y en a plein Internet et le problème c'est que c'est assez difficile parfois d'être assez transparent sur ça et enfin en tout cas objectif et de se dire ah ça non ça c'est vraiment un projet à la noix. C'est difficile, même pour des professionnels comme nous. Nous, on est professionnels dans le minage de crypto-monnaies et c'est vrai qu'on est souvent confronté à des services où les gens nous disent tiens, j'ai vu tel et tel service, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc nous, on n'est pas là normalement pour analyser les services et donner des conseils, mais c'est vrai que parfois on a plusieurs demandes par rapport à un même service. Donc on se penche, on regarde si ça a l'air légitime ou pas, mais voilà, en général, si c'est trop beau pour être vrai, en général, voilà, c'est juste pas vrai du tout. Donc faites attention. S'il y a un service intéressant, les gens derrière doivent être capables de prouver quelles que soient les conditions,
que ce qu'ils font est légitime. Et il y a beaucoup de projets où les mecs en fait tournent un peu autour du pot, ils prouvent des trucs mais qui n'ont rien à voir avec vraiment ce qui est censé être prouvé. Donc attention. Il y a aussi tout ce qui est Ponzi. Donc on dit, si vous savez pas en fait comment ça fonctionne, il y a quelqu'un qui rentre dans un projet et qui reçoit l'argent de quelqu'un d'autre qui rentre juste après lui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la première personne reçoit de l'argent et dit à d'autres personnes, ah ça fonctionne le système, moi ça marche pour moi, je reçois de l'argent, donc c'est absolument super. Alors le système Ponzi, c'est un système qui est assez vieux, hein, donc faites attention à pas rentrer là-dedans. C'est pas parce que quelqu'un vous dit, moi ça marche pour moi, je reçois de l'argent, qu'il n'y a pas une arnaque derrière. Donc pareil, faites vos recherches, regardez si l'argent qui est généré a vraiment lieu d'être généré. Donc c'est pas parce que la personne gagne de l'argent que c'est légitime, ou alors au contraire que ça ne l'est pas. Voilà, donc faites vos recherches également là-dedans et faites très attention à pas vous faire avoir avec tous ces trucs-là sur Internet, hein. En général, voilà, les personnes qui n'ont aucune éducation financière, c'est les premières victimes de ce genre de choses parce que justement elles n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre. Donc c'est pas vraiment leur faute, hein, mais voilà, c'est pour ça que c'est important de se former, regarder des vidéos, lire des articles, lire des livres, hein, voilà, les livres c'est aussi fait pour ça. Ce sont des condensés d'informations que d'autres personnes ont vécu dans leur vie, donc c'est important de lire les livres pour éviter de faire des erreurs. Allez, on passe sur l'erreur numéro 4, démarrer en faisant du trading. Donc ça, bon, le trading, je vais être, je vais être clair là-dessus. Moi, c'est mon métier à la base, donc j'en ai fait pendant des années, des années. Et justement, j'ai un peu dit le mot-clé, le métier, le trading, c'est un métier. Voilà, donc si vous n'êtes pas trader, démarrer directement en faisant du trading, c'est un peu, c'est un peu pas logique. C'est comme si on vous disait, demain vous pouvez gagner des centaines de milliers d'euros en étant chirurgien. C'est un peu le même concept. Vous direz, mais attends, on peut pas être chirurgien comme ça en 5 minutes. Et pourtant, le trading, il y a des mecs qui vous vendent le rêve en fait. Le rêve, le trading, voilà, faut y aller dessus. Vous pouvez gagner 50 euros par jour, 500 euros par jour, c'est facile, il y a ci, il y a ça. Le trading, voilà, ça reste un métier, c'est possible de gagner de l'argent avec, il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent en trading, mais voilà, il faut se former, il y a des plateformes très sérieuses avec lesquelles vous pouvez vous former, des formateurs qui sont extrêmement compétents également et qui ont une bonne approche du trading, mais aussi voilà, tous les autres. Et malheureusement, en général, quand vous démarrez, vous allez peut-être au moins cher, au truc, enfin, ou à l'objet qui brille le plus. Voilà, là, lui, il prétend 10%, lui, il est plus un petit peu plus pessimiste. Ouais, mais je préfère le type qui prétend avoir 10% tous les mois ou me faire gagner 500 euros. Ouais, sauf que en général, voilà, c'est des arnaques. C'est un métier qui est difficile et tout le monde ne pourra pas être gagnant en trading. Ça, c'est une certitude parce qu'ils font des compétences qui sont vraiment très particulières et pas juste j'achète et il y a une chance sur deux que ça monte ou que ça baisse. C'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Donc attention, si vous démarrez avec les crypto-monnaies, c'est peut-être pas la meilleure solution de démarrer en faisant du trading. Voilà. On passe à l'erreur numéro 5. Donc, laisser toutes ces crypto-monnaies sur un échangeur. Donc, les échangeurs qu'on appelle aussi les exchanges. Donc, ce sont les plateformes sur lesquelles vous envoyez de l'argent et vous pouvez échanger une monnaie contre une autre monnaie. Donc, typiquement, l'euro contre du Bitcoin ou du Bitcoin contre de l'euro, du Bitcoin contre de l'Ethereum, contre du Zcash. Enfin, voilà, vous avez compris un peu le principe d'un échangeur. Donc, les plus connus, Kraken, Binance, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Alors, pourquoi il ne faut pas laisser toutes ces cryptos sur un échangeur? Parce qu'en fait, les échangeurs se font régulièrement pirater. Et si votre argent est dessus, il y a une chance, hein, voilà, une possibilité en tout cas, que votre argent disparaisse tout simplement parce que quelqu'un sera venu et voilà, et aura volé l'argent en piratant la plateforme. Donc, en fonction des plateformes, il y a des plateformes qui remboursent leurs clients quand un événement malheureux comme celui-ci ce produit, puis il y a des plateformes en fait qui remboursent pas et puis vous faites cuire, hein, voilà, vous êtes cuit, voilà. Donc une plateforme typiquement Cryptopia, voilà, sur lesquelles j'avais un peu d'argent, pas beaucoup, hein, mais voilà, j'avais un peu d'argent dessus, puis la plateforme s'est fait hacker, la plateforme a disparu et fin de l'histoire, tout le monde a perdu son argent. Donc c'était pas une plateforme très importante.
notamment en termes de sécurité, mais voilà, ça peut arriver sur n'importe quelle plateforme, et d'ailleurs, Binance s'est déjà fait hacker, donc eux, ils sont sérieux, ils ont remboursé les clients, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une obligation légale ou quoi que ce soit de vous rembourser, hein. Donc ça reste des cryptos, c'est pas complètement régulé, même si on est en voie de régulation, mais voilà, donc faites attention. Il vaut mieux mettre à la limite, si vous avez par exemple 10 000 euros, bah, peut-être 1000 sur plusieurs plateformes que 10 000 sur une seule. Sachant qu'idéalement, le mieux, bah, c'est de passer quand même par des types de wallets comme ça. Voilà, donc là, c'est une clé Ledger sur laquelle vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Et donc là, bah, à moins de voler la clé, on ne peut pas vous voler vraiment vos cryptos. Et même en volant la clé, il faut les codes d'accès, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile. En tous les cas, voilà, laissez pas vos cryptos sur un échangeur. C'est dangereux, potentiellement dangereux. Alors, erreur numéro 6, acheter un wallet d'occasion. Ah ben, on en parlait justement, voilà, donc ça c'est typiquement le genre de wallet qu'on peut acheter d'occasion. Donc un wallet, c'est ça, donc c'est un appareil ou un logiciel sur lequel on peut stocker ses crypto-monnaies. Donc si c'est un logiciel, évidemment, vous ne pouvez pas acheter le logiciel d'occasion, donc la question ne se pose pas. Mais ça, c'est un wallet qu'on dit physique. Donc vous voyez, je peux le tenir dans ma main, c'est du matériel. Et donc, bah, techniquement, vu que c'est physique, ça veut dire que je pourrais éventuellement le revendre à quelqu'un. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut jamais acheter un wallet d'occasion. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous achetez un wallet comme celui-ci, il est livré avec des codes secrets. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu la clé privée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on va dire vos codes secrets. Et en fait, si vous revendez votre wallet, la personne ne peut pas changer le code secret, d'accord? Donc ça veut dire que si quelqu'un, vous achetez par exemple le wallet de quelqu'un, donc il aura les codes secrets du wallet en question. Donc même si vous changez le mot de passe pour se connecter au wallet, il y a toujours le fameux code secret qui sera en possession de l'autre personne. Donc techniquement, même s'il n'a pas accès physiquement à la clé, il pourra vous voler vos crypto-monnaies. Donc n'achetez jamais un wallet d'occasion, achetez toujours un wallet neuf et achetez-le sur le site du constructeur, parce que c'est pareil, on peut vous faire croire qu'il est neuf, le remballer, le mettre dans une belle boîte, vous mettez vos crypto-monnaies dessus et elles disparaissent. Voilà, donc faites très attention, n'achetez que des wallets physiques neufs, hein. Il y en a tout un tas, voilà, qui existent. Ça c'est un autre, il y en a encore un autre qui est ici, voilà, hop, ça c'est un cool wallet S que j'ai pas encore ouvert parce qu'on fera une vidéo dessus un jour. Voilà, ça vient du site du constructeur, donc le constructeur lui ne va pas vous voler vos clés privées, vos codes secrets. Donc voilà, vous avez compris, faites très attention avec ça. Erreur numéro 7, confondre sa clé privée et sa clé publique. Donc la fameuse clé privée, c'est celle dont on parlait, c'est un peu l'espèce de code secret, le master code secret, si on peut dire, de votre portefeuille. Donc là, si je vous le donne, même si vous n'avez pas accès à cette clé physique là, vous pouvez acheter une autre clé physique et mettre le fameux code secret sur cette clé physique et voler toutes les cryptos qu'il y a sur la clé en question. Donc voilà, il ne faut pas confondre la clé privée et la clé publique. La clé publique, c'est l'adresse. C'est un peu comme le numéro IBAN ou IBAN de votre compte bancaire classique en euros, en dollars ou en ce que vous voulez. Donc ce qui se passe, c'est que la clé publique, elle est publique, donc vous pouvez la partager. Donc si vous voulez que je vous envoie par exemple un Bitcoin, eh ben, il faudra que vous me donniez votre clé publique. Et donc je rentrerai dans mon logiciel votre clé publique, donc votre adresse, et je dirai voilà, je veux envoyer un Bitcoin. Donc je vous enverrai un Bitcoin sur votre clé publique et ça arrivera de votre côté sur votre wallet. Et donc surtout pas envoyer la clé privée, hein. Et la clé privée, comme encore une fois, c'est la master clé, c'est le mot de passe un peu secret qu'il faut jamais partager parce que la personne qui l'a, quelle que soit sa position sur Terre, quel que soit l'endroit où elle est, elle pourra vous voler l'argent. Voilà, même si c'est sur une clé physique. Donc ne partagez absolument jamais votre clé privée. Donc par contre la clé publique, elle est publique. Vous pouvez la partager et vous pouvez même suivre sur Internet ensuite l'évolution de la quantité d'argent qu'il y a sur un portefeuille crypto du moment que vous avez la clé publique. Voilà, donc vous allez sur Internet, vous pourrez entrer la clé voilà, sur Internet et vous pourrez voir tout l'argent qu'il y a sur la clé en question, voilà, sur l'adresse en question. Alors, erreur numéro 8. Taper à la main sa clé publique. Donc la fameuse clé publique, la fameuse adresse dont on vient de parler, il ne faut jamais la taper à la main. Donc si vous voulez que je vous envoie un Bitcoin et que donc je vous demande quelle est votre adresse, vous devez copier-coller votre adresse. Toujours.
copier-coller et vérifiez bien, par exemple, les 3 premiers caractères et les 3 derniers caractères pour être sûr que quand vous avez fait un copier-coller, vous n'avez pas oublié un caractère en route. Ne tapez jamais les clés à la main parce que si vous faites une erreur et que vous envoyez de l'argent, l'argent est définitivement perdu. Donc tant pis pour vous, mais c'est des erreurs qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention des copier-coller. Bon, il y a aussi des histoires de QR code, hein, donc en fonction du logiciel que vous utilisez pour envoyer de l'argent à quelqu'un, vous pouvez soit passer par une plateforme d'échange ou par une clé de cette manière, ou alors par votre téléphone, et dans ce cas-là, vous pourrez peut-être faire un paiement directement en prenant la photo d'un QR code. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'erreur. Mais en tout cas, si vous devez si vous devez partager, on va dire à la main, une clé, faites toujours un copier-coller et ne retapez pas les caractères, parce qu'en plus il y a 15-20 caractères en fonction des clés, donc avec des minuscules, des majuscules, vous avez vite fait de faire une erreur. Erreur numéro 9, envoyer des cryptos sur le mauvais wallet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important et il faut faire absolument attention à ce genre de choses. Donc par exemple, vous savez peut-être, il y a plusieurs types de Bitcoin qui existent. Donc il y a par exemple le Bitcoin, le Bitcoin normal, hein, voilà, celui dont tout le monde parle. Il y a également le Bitcoin Cash, qui est une autre sorte de Bitcoin, hein, donc qui s'appelle Bitcoin Cash. Il y a aussi le Bitcoin Gold, le Bitcoin Diamond, le Bitcoin Satoshi. Enfin bon, il y a beaucoup de types de Bitcoin différents. En fait, hein, c'est très très marketing, hein. Mais en attendant, le problème, c'est que tous les wallets ne sont pas compatibles entre eux. Donc si vous envoyez du Bitcoin sur une adresse Bitcoin Gold ou le contraire, ou sur du Bitcoin Cash, les fonds ne seront pas reçus. Voilà, donc vous allez perdre vos fonds. Donc faites très attention de ne pas envoyer vos cryptos sur le mauvais wallet au risque de perdre ce que vous avez envoyé. C'est la même chose par rapport à l'USDT, en fait, qui est du dollar, du crypto-dollar. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'USDT a plusieurs protocoles. Donc ils utilisent plusieurs protocoles comme le protocole Ethereum, le protocole Bitcoin. Donc c'est un petit peu compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais il faut savoir que tous les protocoles sur le USDT, donc qui est le crypto-dollar, ne sont pas compatibles entre eux. Donc si vous vous trompez d'adresse et que vous envoyez du crypto-dollar, par exemple, qui transite sur le réseau Bitcoin vers du crypto-dollar qui transite sur le réseau Ethereum, et bien dans ce cas-là, les fonds seront perdus. Donc normalement, il y a des garde-fous qui font que ce n'est pas possible, mais voilà, dans le cas où en fait le garde-fou ne fonctionne pas, vous allez perdre votre argent. Donc c'est un peu dommage et il faut faire très attention à ça. Donc renseignez-vous si les wallets sont compatibles et si faites très attention à ne pas envoyer sur le mauvais en tout cas. Ça nous emmène directement au point numéro 10 qui est d'envoyer des gros montants sans faire de test. Donc gros, ça peut être 100 000, 10 000, 100 000 euros. C'est à vous de voir ce que vous estimez gros. En attendant, pour éviter toutes les erreurs qu'on a eues jusqu'à présent, hein, par exemple une adresse erronée ou quoi que ce soit, ou alors envoyer des fonds sur le mauvais wallet, vous envoyez un petit montant, 5 ou 10 dollars, voilà, si vous avez une grosse transaction à faire, et vous regardez que la personne qui est censée recevoir l'argent a bien reçu l'argent. Voilà, attendez son feu vert, et si c'est bon, envoyez le reste. Parce que ce qui peut se passer également, c'est que la personne qui vous a envoyé son adresse de wallet, elle s'est trompée. C'est possible. C'est possible qu'elle vous ait envoyé une adresse erronée. Donc vous allez rentrer l'adresse, donc voilà, en ayant fait votre copier-coller, pas de problème. Et par contre, quand vous envoyez les fonds, personne ne reçoit rien. Pourquoi? Parce que la personne se sera potentiellement trompée. Donc ça permet également, en faisant un test, d'éviter ce genre de désagrément. Alors l'erreur bonus, c'est oublier de déclarer vos cryptos au fisc. Donc ça, c'est peut-être évident, mais c'est vrai que le fisc regarde de plus en plus tout ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies. Donc c'est en termes de régulation, en termes de déclaration, voilà, les revenus des bitcoins doivent être déclarés. Donc il y a différentes manières de déclarer, selon que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ou peu importe. Voilà. Il y a différents moyens, donc renseignez-vous par rapport au pays dans lequel vous déclarez normalement vos impôts et voilà, tout se passera bien parce que si vous oubliez de déclarer, il peut y avoir quand même des problèmes assez sérieux derrière qui peuvent vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous avez oublié de déclarer. Donc voilà, c'est un peu l'erreur bonus, mais il ne faut pas oublier de déclarer. Voilà.
Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous invite à mettre un pouce vert. Voilà, si vous avez peut-être vous-même commis des erreurs par le passé, bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez fait. Comme ça permettra bah, d'éviter de faire la même chose peut-être à d'autres personnes. Si on a assez de commentaires de cette manière, on pourra refaire également une vidéo dans le même style. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti de toutes les vidéos qui vont venir, tout recevoir et activer bien sûr la petite cloche de notification. Vous pouvez également télécharger notre ebook qui vous présente 7 méthodes, enfin en tout cas 7 raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin peut être multiplié par 10 d'ici 2025. Donc c'est juste notre vision, hein, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais en tout cas voilà, on vous donne notre avis et pourquoi c'est possible d'avoir ça. Donc le lien sera dans la description, c'est un ebook qui est complètement gratuit. Et à la fin, on parle de notre service de minage de crypto-monnaie aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre contact, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, on est un peu sur tous les réseaux. N'hésitez pas. On répond à tous les emails, tout le temps, à tous les messages. Donc voilà, on est là pour vous. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord et poser toutes vos questions en direct, soit à moi, soit aux autres membres qui sont présents. Et on vous répondra avec plaisir sur toutes les questions que vous avez par rapport aux crypto-monnaies. Voilà, c'était Matt et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.